Espérons que l'ambiance soit tout aussi bonne à la fin de cette course dans le clan de l'équipe de France pour signer le doublé aujourd'hui sur ce samedi après déjà une première victoire tricolore. Elle est à mettre au crédit de Julia Simon sur la poursuite. Peut-être que le relais emmené là par Antonin Guigona, puis Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet s'imposera également aujourd'hui. C'est ce qu'on espère, mais il y a fort à faire bien sûr face à cette équipe norvégienne notamment. 3 des 4 garçons alignés aujourd'hui ont terminé aux 4 premières places du sprint hier. On a Sturla Lægreid qui commence 3e du sprint, Philippe Andersen 4e du sprint et puis Johannes Bø bien sûr qui a remporté ce sprint hier. D'ailleurs on le voit, le Norvégien Sturla Lægreid prend les devants tout de suite. Ah, ça fait pas dans la dentelle là. Lægreid il s'est mis devant et il a envie d'imposer son allure. Il met tout le monde en file indienne. Et faut pas subir, faut rester attentif pour éviter les chutes, avoir un placement intelligent et pas s'endormir. À ce propos, on voit que le Suédois Jesper Nelin s'est parfaitement bien replacé là aux avant-postes. C'était une surprise la semaine dernière de voir les Suédois si loin, surtout en l'absence des Russes et des Biélorusses. Ce sont les Suédois des athlètes qu'on espère voir sur le podium, bien sûr, ce serait leur niveau. Alors ils ont justement un petit peu modifié cette composition avec Martin Ponsiluoma en 2e relayeur qui pourrait tout de suite faire des dégâts. Bah, ils ont changé la compo après 98 ans où il y avait la même compo avec le même ordre, donc enfin ils changent un petit peu l'ordre. Je pense que c'est hyper intéressant parce qu'un Martin Ponsiluoma, on connaît sa vitesse à ski, des courses il sait en gagner, donc ça peut permettre à la Suède, après un bon début de course de Nelin, de rester au contact. Et ça c'est le plus important sur un relais, il faut rester au contact le plus longtemps possible. On met les Suédois donc bien évidemment parmi les favoris avec le podium de la semaine dernière, Norvège, Allemagne, France. Et puis en outsider de luxe, on a envie de dire, on pense à qui? Aux Autrichiens, aux Tchèques, alors que là attention, c'est en train de se détacher dans ce virage. Ouais, en outsider, je mettrais une petite pièce pour aller jouer peut-être le top 5 avec l'équipe tchèque. On a vu le jeune Jakub Zvezecki réaliser un beau sprint hier, donc pourquoi pas les retrouver devant, à l'image de l'équipe femme, avec les bons résultats de Davidova. Ça peut donner des idées. Antonin Guigona est bien placé dans ce groupe. Antonin Guigona à ce poste de premier relayeur, c'est la 12e fois qu'il l'endosse. C'est plus que n'importe quelle autre position. Antonin Guigona, un spécialiste de ce premier relais. Sturla Lægreid chez les Norvégiens retrouve également ce poste de prédilection alors qu'il avait été placé en 2e position la semaine dernière. Ouais, Anto qui connaît parfaitement ce poste, il sait le rôle qu'il peut avoir dans l'équipe. On l'a vu plutôt en forme hier sur le sprint, donc à lui de faire sa course, d'être intelligent dans sa gestion, et ça devrait bien se passer. En tout cas, il a le niveau de catapulter la France sur le devant de la course dès le premier relais en tout cas. Et pour l'instant, il est idéalement placé, donc vous le devinez, derrière l'Allemand, Justus Strelau, lui aussi qui a fait un bon sprint, qui s'est placé dans le top 10. Cette équipe d'Allemagne, bien sûr, qui doit avoir Oberhof dans le viseur avec les championnats du monde qu'ils vivront à domicile. Dernier titre allemand en relais homme, 2015 à Kontiolahti avec Eric Lesser, Hans Pfeiffer, ou encore Simon Schemp qui ont fait les grandes heures de ce biathlon allemand masculin. Et là, il faut être attentif au sommet de la bosse. Là, on voit le Norvégien et le Suédois qui prennent 10 mètres, donc il faut éviter la cassure. Là, Anto, il faudrait qu'il fasse l'effort pour boucher le trou. Il ne faut pas les laisser partir, les deux. Très malin Sturla Lægreid. Ah, il a durci la course au sommet, ça a permis de faire une petite cassure. Derrière, les 4 vont devoir travailler fort pour rentrer. Et ce peloton qui est en train de s'étirer, regardez, il y a beaucoup de monde tout au long de cette piste. Et Antonin Guigona qui est en train de faire l'effort là dans ce groupe de poursuivants derrière le duo composé de Nelin et Lægreid. Regardez, il est juste là, Antonin. Ah, Antonin qui a bien compris, qui a senti le coup là, qui a repris les devants du petit groupe derrière. Anto, c'est un bon descendeur au niveau des trajectoires, ça, il n'y a pas de souci. Allez, profitez de cette descente avant de s'avancer sur le pas de tir. 2 tirs pour chaque relayeur, vous le savez, un tir couché, un tir debout et une particularité bien sûr pour chaque tir de chaque relayeur, 3 balles de pioche supplémentaires. Alors on voit Julian Nagelsmann à l'image, le coach du Bayern Munich,
et qui a l'air de profiter du spectacle. Il va bien sûr très certainement supporter Justus Trello. Tout à l'heure, on a entendu beaucoup de bruit pour accompagner notamment Denise Herrmann, l'Allemande. Et ça, c'est plutôt bien joué de la part du Suédois. Vous avez vu comme il doit se mettre à la cible correspondant à son numéro de dossard. Bah, avec ce dossard 10, là, il pourrait ressortir en très bonne position. Ah, il va dégainer avant. C'est très très bien joué de sa part. Sur l'Allègre, il va pouvoir ressortir le premier. Strello est bloqué sur ce pas de tir. Il va devoir aller piocher. Jesper Nelin va également devoir aller piocher. L'Allemand va pouvoir ressortir, l'Autrichien également, le Slovène, l'Ukrainien, beaucoup de nations. Allez, Antonin Guigona. Allez, Antonin, la pioche tout de suite. Allez, cette fois c'est bon. Antonin Guigona qui va pouvoir ressortir avec une vingtaine de secondes de retard sur la tête. Pour ce coup-là, la course, elle est décomptée. Maintenant, c'est à Anto qui va sortir à 26 secondes. C'est à Anto de faire l'effort et d'essayer de limiter la casse pour rattraper un maximum de temps sur cette boucle-là. Devant, ça peut temporiser un petit peu, donc ça peut être à son avantage, à Antonin. Et on revoit les impacts de Sturla Lægreid qui est ressorti avec 6 secondes d'avance sur Didier Bionaz. Est-ce qu'il va garder cette avance? Attention à cette équipe d'Italiennes, peut-être pour créer la surprise, même si elle souffre bien sûr de l'absence de ses leaders. Alors on a envie de penser et à Dominique Windisch et à Lucas Hofer. Le premier cité a pris sa retraite, donc on risque pas de le revoir. En revanche, Lucas Hofer, on espère que son retour n'est qu'une question de temps, de jours, de semaines, parce qu'il est blessé, mais il n'a pas annoncé la fin de sa carrière. Non, il est blessé, il est en période de convalescence, il se reprépare pour son retour, mais c'est vrai que ça doit manquer vraiment cruellement à cette équipe d'Italie, parce que c'est vrai que chez les garçons, c'est une équipe qui est très très jeune là pour le coup. Donc c'est vrai que ça manque, ça doit leur manquer un leader, surtout que Lucas Hofer était vraiment la tête d'affiche de cette équipe, qu'il arrivait à mener sur la plupart des courses individuelles, mais aussi les relais. Donc voilà, ça peut aussi permettre aux jeunes d'apprendre le job avec moins de stress. Ce qu'on est en train de voir, c'est le pire qui pouvait se passer pour les adversaires de la Norvège. Sturla Lægreid d'entrée après un tir dans le deuxième tour qui prend les devants tout de suite. On craint qu'il garde cette avance et qu'il, je le mets au pluriel, que tous les membres de cette équipe norvégienne casse la course. Ouais, après il est tout seul devant, donc là lui il n'a pas le choix, il peut pas lever le pied, il peut pas temporiser, il est obligé d'aller à bloc parce que il faut pas qu'il s'endorme non plus. Derrière on la voit, la meute là, c'est des crêpes de faim, et eux ils ont un objectif, c'est de rattraper le Norvégien pour essayer de limiter la casse. Donc ouais, il est dans une situation qui est un peu particulière là, ce tour-là, parce que voilà, il guette à droite, il fait un peu l'état des lieux, mais lui il n'a pas le choix d'aller à fond et de rester à cette place-là, mais derrière, ça va avoir envie de boucher le trou. Il y avait 6 secondes d'avance pour Sturla Lægreid sur Didier Bionaz, là, avec son dossard 15 à la sortie du premier tir. Il n'y en aura plus du double. C'est Jesper Nelin qui est en train de faire l'effort. Alors est-ce que c'est dans ce gros groupe qu'on va retrouver Antonin Guigona? Antonin est ressorti 15e à 26 secondes. Où se retrouve-t-il? Il n'est pas encore passé à l'intermédiaire. Ça y est, le voici à l'image. Antonin, il passe 14e à 28 secondes, j'ai envie de dire. C'est celui qui a presque le moins perdu sur la tête de course, parce que derrière, il sortait à 6 secondes. Antonin, lui, il sortait à 26 secondes. Il a perdu que 2 secondes. Donc Antonin, il est pas trop mal sur les skis. En tout cas, il fait du bon boulot. Et par contre, ce tour-là, lui, il est là pour aller à fond. On voit, il a repris 8 secondes à tout le monde. Sur le groupe, en tout cas, de chasse derrière. Donc c'est le Suédois là qui décide de prendre les devants et d'emmener le groupe. Jesper Nelin se détache de Didier Bionaz, l'Italien. Se détache également d'Artem Prima pour l'Ukraine, me semble-t-il, avec ce dossard 9. Oui, ce sont bien eux. Et puis les Allemands sont toujours au contact avec les Slovènes, avec également les Kazakhs. C'est le dossard 19 du Kazakhstan, vous l'avez vu il y a quelques secondes. Mais Sturla Lægreid, lui, pas besoin de le reconnaître, pas besoin de le discerner parmi un groupe de plusieurs biathlètes. Il est tout seul et il est devant surtout. C'est l'information de ce premier tour. Là, cette partie de piste, elle est dure. On arrive d'une longue montée. Il faut être capable de relancer tout de suite avant de plonger dans la descente.
C'est là où le côté physique peut faire la différence entre ceux qui arrivent à avoir un deuxième souffle tout de suite et ceux qui ont besoin de récupérer. Donc là pour le coup, Lagrid lui, le deuxième souffle il a l'air de l'avoir puisqu'il arrive encore à maintenir l'écart. Allez, ne pas laisser trop de distance. C'est l'objectif maintenant pour Antonin Guigona, trop de distance entre le Norvégien et lui, parce qu'on l'a compris, hein, au milieu quand même, c'est pas vraiment une question de place, puisque certaines équipes vont partir à la faute, certaines équipes n'ont pas 4 biathlètes capables de jouer devant, mais ce qui va faire la différence maintenant, eh bien c'est les minutes, les secondes plutôt, on l'espère qu'il va y avoir entre la Norvège et la France. C'est ce qu'on va surveiller lorsque Antonin Guigona va se mettre sur son tapis. C'est un tir debout qui attend tous ses biathlètes et donc Sturla Lægreid va s'installer bien sûr à la cible numéro 1. Ah, ça s'est sacrément étiré hein, sur ce groupe de chasse là derrière. Il y en a un petit peu de partout là. On voit que tout le monde a envie de se retrouver devant. Là, il enchaîne sacrément vite. Hein. Et c'est assez étonnant de le voir partir à la faute. Lui qui, on le sait, tient très bien son canon sur le debout. Mais Sturla Lægreid va devoir aller piocher. Attention, Jesper Nelin qui est en train de perdre du temps. Il n'a plus le droit à l'erreur sur la Lægreid, sinon ce sera un anneau de pénalité pour la Norvège. Ça peut être la bonne opération d'Antonin là. Hein. Ça tire très vite pour l'Allemagne qui va pouvoir ressortir finalement sur la Lægreid, va pouvoir également repartir. Antonin Guigona part à la faute une fois, mais attention, il y a des fautes devant. Hein. Antonin Guigona pourrait se replacer, peut-être, pourquoi pas ressortir avec Jesper Nelin à l'instant. C'est bien fait pour Antonin. Regardez, on le suit dans sa sortie du pas de tir. Il a réduit l'écart, Antonin Guigona. On a vu Jesper Nelin donc ressortir avec 11 secondes de retard sur la tête. Antonin Guigona, lui, ressort avec 15 secondes de retard seulement. Et on revoit les impacts de Sturla Lægreid qui nous a tous surpris avec ces 2 erreurs d'entrée. Ah, c'est assez surprenant de la part de Lægreid. Là, on connaît ses qualités de tireur. Lui qui analyse tout, qui fait partie des meilleurs tireurs du circuit. Le fait d'aller fauter comme ça à plusieurs reprises, c'est vraiment très très rare. Et on le sent vraiment tendu derrière l'arme. Hein. Il est crispé, il a envie de faire les choses vite. Mais ouais, ça, on le reconnaît pas plus que ça derrière sa carabine. La pression, on l'imagine, d'un résultat pour cette composition norvégienne. Ce relais norvégien qui reste sur 4 victoires consécutives. L'an passé, les Norvégiens ont gagné 5 fois en 6 relais. Ouais, c'est vraiment une dream team. Hein. Je pense que toute nation aimerait avoir la même équipe. Hein. Équipe toutefois remaniée aujourd'hui en l'absence de Tarjei-Bø, 39e hier avec 4 fautes sur le sprint. Il a été laissé au repos. Tarjei-Bø, c'est Philippe Andersen qui prendra le relais de Sturla Lægreid dans quelques instants à l'issue de ce dernier tour, de ce 3e tour pour les premiers relayeurs. On va suivre bien sûr l'écart entre la Norvège et la France. Pour rappel, Antonin Guigona est ressorti avec 15 secondes sur Sturla Lægreid et il y avait 3 secondes 7 de retard entre Sturla Lægreid et Justus Trello, l'Allemand. Il a recreusé un petit peu là. J'ai l'impression que c'est l'Autrichien. C'est l'Autrichien qui s'est intercalé là. L'Autrichien qui était sorti 6e à 6 secondes. Il n'a pas attendu la meute. Hein. Lui, il est parti, il a fait sa course et c'est vraiment pas mal ce qu'il fait là. C'est assez étonnant. On imagine que c'est l'Autrichien qui a pris les devants ou c'est les autres qui se sont attendus, ou un peu des deux. Voilà, je pense clairement on est sur un dernier tour, il faut aller gratter tout ce qu'on peut gratter pour aller lancer son coéquipier dans la meilleure des dispositions. Donc là c'est l'Autrichien qui a pris les commandes. Ça a dû se regarder pendant 30 secondes et il a dû se dire allez feu, faut y aller parce que derrière de toute façon il faut aller. Moi je suis là pour faire mon job, pour aller donner mon relais à mon collègue dans les meilleurs des dispos. Donc ce sera d'ailleurs Simon Eder l'expérimenté. Donc feu, faut y aller, hein, faut attendre personne là. Et il maintient cet écart donc de 6 secondes pour l'instant, David Comat par rapport à Sturla Lægreid. Il est là, Antonin Guigona pour donner le relais avec 20 secondes pour l'instant de retard sur Sturla Lægreid.
C'est bien ce qu'est en train de faire Antonin malgré ses 3 pioches. Ouais, il faut arriver à rester autour de ces 20 secondes. L'idéal, ça serait d'arriver à utiliser une partie des dernières cartouches sur les skis dans cette dernière montée pour essayer de recoller avec le groupe qui est devant. Ça serait vraiment parfait. Mais voilà, rester autour des 20 secondes, à la bagarre, au contact, c'est le plus important. Là, on voit ce tour-là qui en remet, hein, qui en remet encore. C'est pas son anniversaire, me semble-t-il, à Sturla-Lagren, mais pour l'instant, c'est la musique qui est en train de l'accompagner. On voit derrière que c'est en train de se regrouper. En tout cas, Jesper Nelin est en train de faire l'effort sur Komat pour revenir, pour réduire l'écart sur Sturla-Lagren. Ils sont côte à côte pour l'instant, l'Autrichien et le Suédois. Nous, on surveille bien sûr Antonin Guigona qui est un tout petit peu plus loin, qui va passer là à l'intermédiaire du 6.6, toujours avec ses 20 secondes. Allez, il les tient, ces 20 secondes, Antonin Guigona. Le top 10 pour l'instant pour cette équipe de France, mais regardez, on voit les Estoniens par exemple, ils n'ont pas 4 biathlètes performants et l'équipe de France pourrait grappiller quelques places face à ce genre de nation. Cette montée, elle a fait du bien à Anto, parce qu'Anto, il a été capable de rivaliser toujours à 20 secondes de la tête, mais elle lui a fait du bien parce que on a vu le groupe de derrière, le Suédois a voulu un peu dynamiser tout le groupe et ça a été un réel feu d'artifice, hein. Toutes les nations ont explosé et au final ça permet à Anto de toujours rester au contact avec une nation juste devant et d'aller grappiller la nation qui est encore devant et voilà, une fois de plus, on connaît les qualités de finisseur d'Antonin, donc il peut clairement aller donner le relais à mieux que 20 secondes, hein. En tout cas, j'ai envie d'y croire fortement. Fabien Claude est en train de se préparer. Fabien Claude, deuxième relayeur pour cette équipe de France. C'est Philippe Andersen qui va prendre le relais en première position pour la Norvège. Allez, on est en train d'en terminer pour ces premiers relayeurs. Martin Ponsiluoma va se mettre en place également pour la Suède. C'est actuellement Jesper Nelin qui est sur la piste. Martin Ponsiluoma qui va être face à Simon Eder pour l'Autriche. Sturla-Lagren qui est en train de revenir dans ce stade. Justement, ce stade, ça faut pas l'oublier. Psychologiquement, c'est la diff pour les athlètes parce que là, vous le voyez, ils sortent du tunnel et ils vont pas aller dans la ligne d'arrivée de d'habitude. Ils vont devoir passer sur le stade à vide, faire le demi-tour et aller donner le relais. Et c'est vrai que c'est dur parce que souvent, là, il y a des nations qui sont capables, des athlètes qui sont capables de faire la différence à cette sortie du tunnel parce qu'il faut être capable d'en avoir encore un peu sous le pied pour aller faire. On le voit là, ce tour-là qui a traversé tout le pas de tir, qui tourne et qui va aller donner le relais. Et c'est vrai que ça change un peu la donne. Physiquement parlant en tout cas. Faire la différence, il a réussi Sturla-Lagren tout au long de ce parcours et Philippe Andersen s'élance donc avec de l'avance. Mais combien de secondes d'avance? Eh bien c'est ce que va nous dire ce passage de relais avec Martin Ponsiluoma et Simon Eder qui vont se retrouver côte à côte. On voit également l'Estonie qui prend le relais. Ouais, et la France, ça y est, c'est fait. Fabien Claude a pris le relais de la part d'Antonin Guigona sous les 20 secondes, c'était l'objectif. Ouais, super relais, super dernier tour de la part d'Antonin en tout cas. On aura l'occasion de revenir avec Antonin sur ce premier relais puisqu'il va s'arrêter dans quelques instants au micro de Tanguy Queiroz et Pierre Esquer. Nous, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour vivre la suite de ce relais. Philippe Andersen avait pris le relais de Sturla-Lagren avec 10 secondes d'avance sur la Suède. Et bien sachez que la Suède est en train de revenir sur cette équipe de Norvège. Et puis on voit surtout ce qui nous intéresse, Fabien Claude, 17 secondes de retard désormais par rapport à cette équipe de Suède et cette équipe de Norvège, cette équipe d'Autriche, parce que oui, ils sont désormais tous les trois quasiment ensemble. C'est ce que le plan précédent en tout cas nous montrait. On a hâte de le revoir pour pouvoir le constater tous ensemble. Le plan public alors qu'on voit les supporters français qui ont fait le déplacement. Et voilà, on voit donc en tête plutôt un duo, Philippe Andersen et Martin Ponsiluoma. Simon Eder qui a essayé de suivre Martin Ponsiluoma dans la première partie. Là, il a raison quand même de les laisser s'envoler ces deux-là. Je pense qu'il a totalement raison. Il fait partie des meilleurs tireurs du circuit. Je trouvais ça assez surprenant qu'il arrive à tenir dans les skis. Et bon, c'est un athlète qui est plutôt jeune. Et là, je pense que ce qu'il fait, c'est assez intelligent parce que au niveau du tir, il rate quand même très peu de balles. Donc voilà, c'est bien de le voir en tout cas sur le devant de la course. Et c'est bien aussi de voir un Fabien qui a été capable de grappiller quelques secondes sur la tête de course aussi. 39 ans, 40 à venir au mois de février, c'est plutôt jeune. Ouais, il est né en 83, on est de la même année. J'ai fait pas mal de courses avec lui à l'époque. Et partagé des podiums en IBU Cup d'ailleurs. Donc lui, il est encore là-bas et moi du coup, j'y suis plus quoi.
Il est là, Fabien Claude. Bel homme ce Siegfried. Ah bah on lui souhaite un bon anniversaire à Siegfried. Il me semble en effet que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Siegfried Mazé et que c'est sans doute pour ça que retentissait cette musique. Pas de Norvégienne sur la plus haute marche du podium sur la poursuite femme. Ingrid Tendrevold a terminé deuxième, mais c'est Julia Simon qui s'est imposée. Est-ce que les Norvégiens vont offrir une victoire à Siegfried Mazé le jour de son anniversaire? Philippe Andersen est sur le tapis numéro 1 pour tenter d'y parvenir. Et il va pouvoir ressortir Philippe Andersen avec Simon Eder. Martin Ponsiluoma reste sur son tapis. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Fabien Claude. Peut-être revenir pour Fab. Ouais, c'est bien fait. La France qui se remet sur le podium de ce relais masculin. Très bien fait de la part de Fabien. Rester au contact, hein, c'est le plus important. Et là, c'est ce que va faire Fabien de manière excellente, puisqu'il va sortir 3e à 11 secondes de la tête. Impeccable Fabien Claude qui se remet sur le podium donc, et peut-être même sur cette deuxième place si on en croit le premier tour avec Simon Eder dont on parlait il y a quelques instants. Simon Eder qui est pour l'instant devant Fabien Claude avec seulement 1 seconde d'avance. Ou est-ce que la stratégie pour Fabien c'est de pas trop en mettre dans ce deuxième tour pour en garder sur le troisième? On l'a vu sur le sprint, Fabien il est en canne, il est solide sur les skis en ce moment. On est sur un relais, donc voilà, lui il a son sprint à faire. Tout comme Antonin l'a fait, maintenant il va faire son sprint. C'est l'addition des 4 sprints qui comptera au final sur le relais. Mais lui il faut qu'il fasse sa course, donc il peut rentrer très rapidement sur Simon Eder. Mais il ne faudra pas s'endormir, il ne faut pas l'attendre. C'est que si devant Andersen a creusé un peu le trou, et bah, Fabien il faudra qu'il prenne les devants et qu'il lâche Eder tout de suite. Il ne faut surtout pas rester derrière parce qu'on n'est vraiment pas du tout sur le même style d'athlète, pas du tout le même niveau. L'addition de 4 courses individuelles, c'est ce qu'on entend assez régulièrement quand on parle de relais. On a entendu tout à l'heure Stéphane Boutiot au micro de Tanguy et Pierre qui disait que c'était la consigne. C'est pas une consigne qui est donnée tout le temps puisque Stéphane Boutiot a insisté là-dessus. En fait, il peut y avoir une vraie pression par rapport au relais alors qu'on voit que non, hein, Simon Eder reste bien dans les skis de Philippe Andersen. Ouais, il reste dans les skis, c'est une portion de piste qui est plutôt roulante et facile, donc c'est ce qui fait aussi que Eder arrive certainement à rester dans les skis. Après on l'a vu, après les tunnels quand ça commence à monter il pioche un petit peu, mais on va voir. En tout cas ce qu'il fait là c'est vraiment très costaud, hein. Et pour revenir sur ce relais, oui effectivement, on avait tendance à le dire assez régulièrement aux filles, mais chaque coach a sa manière, mais ça me choque pas en tout cas d'entendre qu'un relais c'est l'addition de 4 sprints, parce que c'est tout simplement la vérité. Chaque athlète a sa course à faire, et si on additionne 4 belles perfs individuelles, et ça formera un super relais. Quand on pense trop collectif, ça peut mettre de la pression sur les épaules de certains biathlètes? Ouais, ça peut mettre de la pression parce qu'on a envie de faire bien pour les copains ou pour les copines, et on en oublie de faire son job, on en oublie d'y mettre la manière, et au final on peut être dépassé par les événements. On se retrouve à vouloir skier en sur-régime, on se retrouve à vouloir tirer, à faire des tirs qu'on n'a jamais fait de notre vie, à tenter des choses, et il ne faut pas se servir d'un relais pour tenter, il faut juste faire son biathlon, son propre biathlon, et c'est ce que Fabien est en train de faire très bien, parce que là il a pris les commandes du groupe et il n'est pas là pour attendre les autres. Moins de 10 secondes de retard pour le groupe de Fabien Claude sur ce duo, mais surtout cet homme en tête, Philippe Andersen. Deuxième relais seulement pour Philippe Andersen, et devinez quoi, il a remporté le premier, hein, puisque la Norvège s'était imposée en mars dernier, c'était à Kontiolahti. Philippe Andersen donc pour aller signer une deuxième victoire en tout autant de relais disputés. Fabien Claude lui il en compte davantage des relais à son actif, et donc il est devant ce groupe. Attention à ces biathlètes, alors on a vu un écrémage quand même, mais des biathlètes très dangereux sont encore là. On pense bien sûr à Martin Ponsiluoma pour la Suède et également à Johannes Kuhn pour l'Allemagne. Ouais, et sans oublier le Suisse, Hartwig, qui la semaine dernière a surpris tout son beau monde en allant chercher son premier podium. Donc en ce moment il est solide, donc il va falloir aussi le marquer, et, parce que c'est pas n'importe qui en ce moment, hein. Et il a refait une course plutôt très correcte hier sur le sprint puisqu'il a terminé 22e. Ah, là on le voit dans la partie vraiment la plus difficile de la piste. Simon Eder en difficulté. Ça sera tout bénef pour Fabien qui lui pour le coup n'a pas l'air en difficulté du tout.
il emmène le groupe, mais rassurez-vous, il n'est pas en train de faire des efforts inutiles, parce qu'il est en train de faire sa course tout simplement, en imposant son allure. Donc tout va bien pour Fabien. Là on voit Simon Eder qui était effectivement en sur-régime. Hein. C'est sur cette portion-là qu'il faut faire la diff, et là Simon Eder est en difficulté. Derrière on voit Fabien qui relance correctement. Fabien Claude et tous ces garçons qui sont actuellement sur la piste, qu'on retrouvera bien sûr demain sur la poursuite masculine. Ce sera la dernière course de la semaine ici à Orphilsen. L'avant-dernière, ce sera demain à 11h30 pour le relais féminin. On a déjà la composition du relais féminin. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous la donne dans l'après-course. Comme ça, on reste bien concentré sur ce relais masculin. Après-course qui nous emmènera jusqu'à 16h et le ski de bus avec Perrine Lafont. Beaucoup de blanc aujourd'hui sur notre antenne, mais également bien sûr beaucoup de bleu avec à partir de 16h45 un dispositif exceptionnel autour du quart de finale de la France face à l'Angleterre. C'est de la Coupe du Monde de foot. On retrouvera notamment Grégory Hacher et toute sa bande donc à partir de 18h sur l'équipe de Greg spéciale Angleterre-France. Et ben voilà, la jonction elle est faite. Fabien est rentré sur, a permis au petit groupe de rentrer sur Simon Eder. Donc là maintenant c'est les œillères, faire sa course, s'occuper de soi, ne pas s'occuper des autres, essayer de faire abstraction totale. Passer sous le tunnel, parce que là les athlètes pour le moment n'ont aucune information de ce qui se passe sur le pas de tir, et dès qu'ils sortiront du tunnel il faudra se jeter les yeux sur le fanion pour prendre un maximum d'informations. Là on les voit les fanions. Johannes Kuhn pour l'Allemagne, qui va très certainement être accompagné des cris de tous les supporters en tribune. Ils sont très nombreux les supporters allemands. Philippe Andersen est déjà prêt pour tirer juste devant Martin Ponsilou aux mains. Fabien Claude s'est installé à la cible numéro 5. C'est l'Italie qui va ressortir en très bonne position et qui va ressortir seul. En plus, l'Italien, peut-être avec Philippe Andersen à l'instant. Oui, qui réussit à blanchir la dernière cible. Allez, Fabien Claude pour rejoindre ce groupe, puisqu'on voit que Martin Ponsiloma est parti à la faute. Et c'est ce qu'il va faire. Allemagne et Suède restent sur le pas de tir. Fabien Claude repart avec Simon Eder. Ah, le Suisse qui a complètement craqué aussi. Et il y aura un tour de pénalité. Un tour de pénalité pour Johannes Kuhn. À l'Allemagne qui compromet là ses chances de podium. Attention, ça plaît pas beaucoup forcément à l'entraîneur de tir allemand qui va voir Johannes Kuhn partir faire 150 mètres supplémentaires. Les 3 pioches n'auront pas suffi. Fabien qui sortait 3e donc à 12 secondes. Il faut faire parler la poudre dans ce dernier tour. Un athlète hyper explosif. Il est ressorti enfin l'Allemand de ce tour de pénalité. Johannes Kuhn pointe désormais à 49 secondes de Tommaso Giacomel. Tommaso Giacomel, ce surprenant Italien qui est donc ressorti en tête. Enfin surprenant, non, on le connaît, mais quand même voir cette équipe italienne à ce niveau. Alors que les Italiens ont terminé 15e du relais de Kontiolahti la semaine dernière. Ouais, en tout cas, excellent début de course de la part de l'Italien. Qui va permettre à... D'ailleurs, Giacomel qui va donner le relais à David Zingerle, un très jeune biathlète. Et est-ce qu'il va réussir à le lui donner en tête? Il est ressorti avec 3 secondes 7 d'avance sur cet homme-là, Philippe Andersen. On voit les erreurs de Martin Ponsiloma. Lui est ressorti 5e. 5e à 18 secondes, donc 4 secondes, 6 secondes derrière Fabien. C'est aussi un biathlète qui est très rapide. Alors, est-ce que Fabien va trouver un allié en la personne de Ponsiloma dans un dernier tour et ils vont être capables de dynamiser la course? On va voir ça. Alors, Tommaso Giacomel, pour l'instant, il garde bien la tête. 3 secondes d'avance sur Andersen, elle semble y être. En revanche, Martin Ponsiloma est passé devant Simon Eder et également devant Fabien Claude. Voilà, Ponsiloma qui fait clairement partie des skieurs les plus rapides du circuit. Donc il a rattrapé Fabien. Donc maintenant le job de Fabien c'est d'essayer de rester dans les skis le plus longtemps possible. Voir les Italiens en tête à quasiment la mi-course,
Je trouve l'image sympa parce que c'est toujours agréable de savoir que certaines nations prennent le temps de construire une équipe avec des jeunes athlètes pour essayer de construire leur relève. C'est ce que font les Italiens, que ce soit chez les filles ou chez les gars, depuis plusieurs saisons. Et au final, c'est encourageant et je trouve ça toujours sympa de voir des faits de course comme ça en tout cas. Simon Eder est distancé par Martin Ponsiluoma, également par Fabien Claude. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir Martin Ponsiluoma prendre encore un peu plus d'avance sur Fabien? C'est s'inquiéter, non, parce que Fabien il va pas perdre 30 secondes dans ce dernier tour. Surtout que derrière on aura droit à Emilien, j'espère du grand Emilien, en tout cas c'est ce qu'il nous montre en ce moment. Donc non, pas d'inquiétude, comme je le disais, Ponsiluoma fait partie vraiment des skieurs les plus rapides du circuit. Donc voilà, il faut que Fabien soit intelligent aussi. S'il a décidé de ne pas rester dans les skis, c'est qu'il ne pouvait pas y rester et il ne faut pas exploser, quoi. S'il explose, c'est là qu'il va perdre 30 secondes. Donc là, il fait sa course et il est dans sa gestion à lui. Et puis on le voit, il y a peu de retard entre la Norvège, la Suède et la France, donc de Fabien Claude. Non pas que l'on ne croit pas à Tommaso Giacomel, qui nous a déjà montré par le passé être un très bon biathlète, mais peut-être que les deux biathlètes suivants ne réussiront pas à tenir la distance par rapport aux mastodontes, aux gros costauds de l'équipe de France, de l'équipe de Suède et également de l'équipe de Norvège. Le voici, Fabien Claude, à moins de 15 secondes de la tête de Tommaso Giacomel. Allez Fabien, il faut rester au contact. Là Simon Eder, lui, il est en train d'exploser complet. Simon Eder qui va passer le relais à Félix Leitner. Pour Fabien, il faut s'accrocher. Rendre une copie à 15 secondes, ça serait vraiment très très bien. 15 secondes, c'est rien du tout, hein. C'est une pioche. Parce que là, on le voit, hein, Ponsiluoma, il marque un petit peu le pas. Il est rentré sur le Norvégien, mais il n'a pas déposé non plus, hein. Donc il avait certainement besoin de respirer aussi. Ponsiluoma qui doit être en train de faire l'effort en plus pour donner le relais dans les meilleures conditions à Pepe Femling. C'est Sébastien Samuelsson qui terminera. Pepe Femling au poste de 3e relayeur, c'est assez rare. On a pourtant l'habitude de le voir débuter, mais ça s'est plutôt très mal passé la semaine dernière. Alors on a décidé peut-être de protéger Pepe Femling à ce poste de 3e relayeur, mais bon, il y a aussi un certain Johannes Beu qui est 3e relayeur. Du coup, je sais pas trop si protéger c'est le bon mot. C'est vrai que le 3e relais, on peut des fois penser que c'est pour le préserver. Mais là, pour le coup, on a quand même du très très lourd sur ce 3e relais, puisqu'on aura Johannes, on aura également Emilien. Donc, ouais, protégé. Du coup, je pense que là, sur ce relais-là, au niveau stratégie, il y a une autre tournure là. Et il est passé devant Philippe Andersen, Martin Ponsiluoma, Pepe Femling et Johannes Beu vont donc s'élancer avec très peu d'écart. Et derrière, Emilien Jacquelin va avoir fort à faire pour essayer de revenir sur ce duo. Alors qu'on va d'abord voir Tommaso Giacomel passer le relais à David Zingerle. Et on va suivre bien sûr les écarts pour voir si cet écart est tenu ou pas dans la suite du tour. Allez, c'est parti pour Pepe Femling. C'est parti également pour Johannes Beu. Et Emilien Jacquelin, il est en train d'attendre. Ça y est, Fabien est juste là. Attention, bien touché Emilien, oui c'est fait. Donc Emilien Jacquelin qui prend le départ avec 15 secondes de retard sur l'Italie. Simon Eder n'est pas encore là, il va arriver pour donner le relais à Félix Leitner. Allez, on le laisse donner le relais et nous on va tourner une autre page de pub, mais c'est la dernière de ce relais et on se retrouve juste après pour suivre en intégralité la fin de cette course avec, on l'espère, à la clé un podium. Allez, une victoire de l'équipe de France. À tout de suite. Non, vous ne rêvez pas, cette coupure pub a uniquement duré quelques minutes, 3 minutes me semble-t-il, et pourtant l'ordre a totalement changé au début de cette course avec Johannes Beu qui a pris les devants. Et non, vous ne rêvez pas non plus en voyant cet écart qu'Emilien Jacquelin a considérablement réduit. Fred, on se souvient, il est parti avec 15 secondes de retard sur la tête. Alors c'était sur l'Italien. L'Italien, lui, il reste tranquille avec Pepe Femling, le Suédois, et on voit à l'image la Roman Ries. Ouais, un début de course d'Emilien plus que stratosphérique, qui passe à 5 secondes de Johannes. Donc grosse prise de risque de la part d'Emilien et à la fois, j'ai envie de dire, un super exercice en vue de la poursuite de demain, parce que demain Emilien s'élancera tout simplement à la chasse de Johannes aussi, hein. Avec beaucoup d'écart, hein, Emilien Jacquelin qui prendra le départ en 2e position demain avec plus de 40 secondes de retard sur Johannes Beu, le Norvégien. Et là, eh bien, il a réduit cet écart par rapport au moment du passage de relais. Johannes Beu, lui, il se pose pas de questions. Tout droit. Et derrière, voici Emilien Jacquelin. Allez, profiter de ce léger plat sous les tunnels pour récupérer musculairement.
et reprendre un peu son souffle aussi. Norvège-France, pour l'instant la Suède sur le podium avec Pepe Femling en 3e relayeur pour les Suédois. Et puis les Italiens, étonnant Italien dans cette première moitié de course en tout cas avec David Zingerle. 22 ans à peine, qui s'installera lui au tapis numéro 4, au tapis numéro 1, Johannes Bö. Comme on devrait le voir, demain, dès le premier tir de la poursuite. Et peut-être que ce sera la seule fois, qui sait, 4 tirs sur cette poursuite, ce sera à vivre demain, bien sûr, pour la dernière course à Orphilsen. C'est parfait pour Johannes Bö, même pas besoin d'aller chercher dans ses balles de pioche, il va pouvoir ressortir toujours en tête. Ah non, là, Johannes, il n'est pas là pour s'amuser. Hein. C'est parfait également pour Émilien Jacquelin, très propre. En plus, il va pouvoir repartir tout seul parce que Pepe Femling n'est pas en mesure de l'accompagner. Voilà, c'est super ce que fait Émilien, rester au contact une fois de plus, il sortira deuxième à 13 secondes. Donc c'est l'idéal, il va toujours avoir Johannes en ligne de mire, c'est parfait. Norvège, France, Suède, des nations qu'on avait bien sûr soulignées dans cette liste de départ, moins les Italiens. Alors est-ce que l'équipe d'Allemagne a envie d'en profiter pour se replacer? On voit Roman Ries à l'image. La semaine dernière, Roman Ries, il avait été placé en dernier relayeur. Il avait un petit peu pioché. Une pioche sur le coucher, 2 sur le debout. Cette fois, on l'a mis en position de 3e relayeur. Est-ce que ça va porter ses fruits? Pour l'instant, c'est bien sur le pas de tir. On va regarder à combien il ressort. Et puis, on va rapidement quand même prendre la direction de la zone mixte pour écouter Antonin Guigona avec vous, Tanguy et Pierre. On revient sur la course juste après. Oui, j'ai même deux relayeurs pour le prix d'un avec Antonin et Fabien. Fortune diverse, ça a très mal commencé pour l'équipe de France et pour vous, vous êtes bien rattrapé ensuite avec un gros finish qui permet de lancer Fabien à 20 secondes. Très mal, c'est un peu dur parce qu'on peut faire quand même des anneaux de pénal et tout. Je fais que 2 pioches, je les mets et c'est vrai qu'on est sur un relais de haut niveau là. Si tu regardes ce qui se passe, c'est hyper serré et tout, donc c'est clair qu'il fallait pas en lâcher. J'ai réussi à limiter la casse pour donner le relais à une vingtaine de secondes. On en parlait avec Fabien ce matin ou hier soir, je sais plus, mais voilà, on disait qu'il fallait être en dessous de 30 secondes pour faire le job. Mais en fait, c'est plutôt en dessous, à 15-20 secondes comme on est là. Il faut ça pour rester avec les Norvégiens. Mais on a les mêmes pioches, on est à 15 secondes derrière eux, donc ça fait le match. Bravo à Fab qui fait le job aussi. C'est ça, Fabien, il faut réussir à laisser les Norvégiens sous pression. Si on leur laisse une toute petite marge, ils vont être tranquilles après sur le pas de tir. Ouais, bah après de toute façon on le sait, on en a assez discuté entre nous. Je crois que pour les battre, il n'y aura qu'une seule tactique, ça va être attaquer. Et on le sait aussi que sur les 4 relayeurs, ils ont un niveau plus fort individuellement. Donc s'ils nous ouvrent pas la porte et qu'on a les mêmes pioches à la fin, ils risquent d'être devant. Mais voilà, il reste 3 tirs et ça peut faire vraiment la diff. On a vu Émilien partir très fort dans son début de premier tour. Il a eu le temps de vous en parler, vous l'avez croisé stratégiquement sur ce Moi, juste quand je lui ai passé le relais, j'étais à bout de souffle. Mais j'ai quand même souffert dans le dernier tour parce que la neige est vraiment lente. Et j'ai trouvé que ça avait tendance à vraiment ralentir, surtout que c'est pas skié. Et je lui ai dit doucement dans le premier parce que voilà, j'espère que je sais pas s'il m'a entendu, mais il nous a pas écouté en tout cas parce qu'il a repris 12 secondes dès le premier inter. Après Émilien, c'est sa grosse capacité de partir très fort et quand il était jeune, il le payait, mais maintenant il est capable d'assimiler ce genre de choses et de l'assumer quoi. On va voir justement, il arrive au prochain intermédiaire, combien de temps de retard il a, c'est assez stable pour l'instant. Il me fait mentir, je lui tire les oreilles. Va falloir jouer tout le long de toute façon, ça va être ça le plus dur. Merci. On a des consultants de luxe avec Fabien Claude et Antonin Guigona qui analysent donc l'écart d'Émilien Jacquelin. Effectivement, c'est assez stable. Fred, il était ressorti avec 13 secondes 9 de retard. Il y en a un peu plus, mais on le sait, c'est face à Johannes Bö. 17 secondes, il a perdu seulement 4 secondes, c'est rien du tout. Surtout qu'en face, il a le cannibale du moment. Donc non, pas d'inquiétude. Émilien est toujours dans le coup, toujours dans l'allure. Donc voilà, en plus il est tout seul pour le coup, donc il faut qu'il reste vraiment concentré sur sa course. Sans se préoccuper de ce qui se passe derrière, surtout pas, mais vraiment, et puis surtout pas tomber dans le piège de vouloir focaliser sa course sur Johannes aussi. Hein. Il sait ce qu'il a à faire, il lui reste un tir debout, plus un tour de piste à faire derrière. Donc voilà, se rester dans sa course à lui, tout seul. Et ça va bientôt arriver, hein, le deuxième tir. On suit pour l'instant ce qui se passe dans cette course avec donc l'Italie qui est toujours en 4e position. Derrière les Suédois, on a vu Roman Ries. Et puis derrière, c'est un peu plus resserré. Regardez, Félix Leitner et Tero Sepala, 2 bons skieurs qui sont ensemble sur cette piste. Les Suisses, on parlait tout à l'heure de Niklas Hardweg, qui est un des leaders de cette équipe suisse, mais c'est un petit peu moins homogène dans la foulée. Et puis le dossard 9 des Ukrainiens qui passent à l'instant.
pour une place d'honneur, on a envie de dire, parce que pour l'instant, le podium, en tout cas à ce stade de la course, il semble bien pris par 3 très grosses nations, la Norvège, la France et la Suède. Ce troisième relais là qu'on voit avec certaines nations qui avaient fait le choix de mettre des top athlètes ou d'autres nations qui ont fait le choix de mettre des athlètes un peu moins bons, on va dire. Et c'est vrai que tout de suite on voit, tout le monde explose en même temps. C'est ce qui fait qu'il y a des écarts d'un coup qui se passent comme ça, parce que on a des gens qui sont 1 et 3 du général et des gens qui n'existent pas du tout dans le classement général aussi. Donc c'est ce qui fait que ça fait des écarts très rapidement. 1 et 3, et puis quel numéro 1 quoi. Johannes Bö sur la piste, avec qui il n'en ferait pas des écarts. Ouais, là en ce moment il est un peu au-dessus du lot, mais voilà, Emilien il tient et ouais, il passe à 19 secondes, il a perdu 2 secondes. Voilà, c'est hyper un tout petit peu de temps à chaque fois, donc ça montre bien qu'il n'est pas en train d'exploser. Il n'est pas sorti à 12 secondes, et là à l'intermédiaire d'après on le voit à 38 secondes. Donc là voilà, petit à petit il perd, mais il reste au contact. 19 secondes, il va le voir, il va l'avoir en visu quand Johannes va s'installer. Emilien sera au bout du pas de tir, donc là il n'y a pas un monde de décalage. Le dernier tir pour Johannes Bö, dernier tir de ce relais. Alors qu'on voit le Moldave qui s'est fait prendre un tour, et malheureusement la course est terminée pour cette équipe moldave. C'était pas parfait, mais ça passe. Johannes Bö va pouvoir ressortir avec toujours de l'avance sur l'équipe de France. Ah, c'était solide, costaud. Ah, il n'était pas là pour se rassurer, Johannes. Il était là pour faire le job pour son équipe. Comme ça va être le cas d'Emilien, en tout cas il a envie. Un tir rapide pour Emilien Jacquelin. 3 balles de pioche pour aller faire basculer la dernière palette qui lui manque. Ouais, c'est fait et c'est bien fait, et ressortir donc devant le Suédois, tenir à distance Pépé Femling. Ouais, 3 balles de pioche, mais il faut essayer d'en prendre qu'une, c'est l'idéal, et c'est ce qu'Emilien a réussi à très bien faire. Voilà, il ressort deuxième à 37 secondes, donc Johannes a pris un petit peu le large, mais voilà, toujours là, la bagarre avec Femling maintenant. Roman Ries va se détacher de l'Italie. Zingerle va rester sur le pas de tir, alors que Roman Ries pour l'Allemagne va pouvoir ressortir en 4e position. Et c'est tout un clan de supporters qui va pouvoir croire désormais à ce podium, puisque l'Allemagne est 4e. Ah, Roman Ries, il fait un sacré relais, hein. Il tire à 10 sur 10. Il va ramener son équipe à moins de 30 secondes du podium. C'est solide de sa part en tout cas. Juste avant, Roman Ries de passer le relais à Bénédicte Doll. Alors on en parlait tout à l'heure, Roman Ries la semaine dernière il était dernier relayeur, Bénédicte Doll 3e, et ça s'était pas très bien passé pour Ries. Mais pourtant on a gardé les 4 mêmes garçons, Strelo, Kuhn, Ries et Doll. On n'a pas mis par exemple la semaine dernière David Zobel, alors qu'il avait fait une très belle rentrée des classes dans cette Coupe du Monde. On n'a pas mis cette fois Philippe Navrat, qui pourtant sur le sprint fait une meilleure position que Johannes Kuhn et Roman Ries. On a envie aussi peut-être d'installer une composition tout de suite, on le sait, hein, les mondiaux seront à Oberhof en février. Ouais, ça permet de tester. On sait que l'Allemagne elle est attendue sur les relais. Quand ils sont devant, ça fait du bien à tout le monde. Surtout aux énormes sponsors de l'IBU, mine de rien. Et ça leur permet de tourner pour essayer de trouver la composition idéale en vue des championnats du monde de février qui se dérouleront chez eux à Oberhof, où ils seront attendus, faut pas rêver. Donc voilà, ça peut être aussi une des solutions. Après, je sais qu'en début de saison, parfois les Allemands, la constitution des équipes, elle est déjà faite un peu à l'avance par rapport à justement ces histoires de partenaires. Il faut savoir que chez eux, c'est des énormes stars. Et pour éviter de perdre du jus avec ça, justement, des sollicitations ou quoi que ce soit qui tournent autour du sportif, et les constitutions d'équipes sont déjà faites, tout simplement. Alors peut-être que c'est ce qui explique aussi la non-participation d'un David Zobel la semaine dernière au relais, alors qu'il avait fait une super course individuelle juste avant. Et peut-être aussi le fait de voir aujourd'hui un Strelo dans le relais à la place d'un Navrat. Voilà, donc ça peut être aussi une réponse
à cette question, Anne-Sophie. 4e pour l'instant les Allemands donc à la sortie de ce deuxième tir. Et l'équipe de France, elle, est en 2e position. Émilien Jacquelin est là pour son dernier tour avant de passer le relais à Quentin Fillon-Maillet qui est en train de s'échauffer. Quentin Fillon-Maillet sur les images de Pierre Esquer. Le voici, Romain Ries, dont on était en train de parler avant de donner le relais, lui, à Bénédicte Doll. Émilien qui avait l'air de marquer un petit peu le coup là. Il paye ses efforts des tours précédents. Ah, c'est possible qu'il paye, qu'il soit en train de payer en tout cas son départ. On l'avait vu réaliser un premier tour, c'était dément son allure. Donc peut-être qu'il est en train de payer. Donc maintenant il faut arriver à temporiser au niveau de la gestion pour justement pas exploser et vraiment jouer avec ses sensations pour limiter la casse et aller rendre une copie autour des 45 secondes avec un petit matelas d'avance sur Femling qui lui pour le coup a repris 3 secondes sur Émilien. Hein. Et puisqu'on parlait des stratégies de composition de relais, on voit que c'est plutôt très bien fait pour cette équipe de Suède qui a terminé 10e la semaine dernière du précédent relais avec Pepe Femling qui était premier relayeur et qui n'avait pas passé un bon moment sur la piste de Kontiolahti, cette fois 3e avec les leaders de cette équipe suédoise intercalés. Martin Ponsiluoma 2e, Sebastian Samuelsson 4e. Peut-être que ça va porter ses fruits, ça on le verra dans quelques instants. La réalisation va très certainement rebasculer sur la tête de cette course. Ça nous permettra de voir l'écart qu'il y a entre Émilien Jacquelin et Johannes Benon. On reste un peu à cet intermédiaire là pour le moment. Et on bascule dans l'air de départ avec Vetle Christiansen. Ah, on va avoir une belle bagarre là. Christiansen en ce moment qui est pas encore à son niveau. Et par contre un Quentin qui est en train de monter dans les tours. Donc la course d'aujourd'hui devrait lui permettre de monter encore dans les tours. Donc on va avoir droit à une belle bagarre, ça va être sympa. Et peut-être un avant-goût avant ce qui nous attend demain. Demain, relais féminin et poursuite masculine. Ce sera le programme du biathlon avec un Vetle Christiansen qui partira 13e et Quentin Fillon-Maillet, lui, partira 7e. Ce relais et cette poursuite au programme demain avec un Quentin Fillon-Maillet qui a l'air très très chaud là dans l'air de départ. Vous savez quoi, je vous donne pas l'horaire parce que le mieux demain, c'est d'arriver dès 9h05 sur la chaîne L'équipe. Il y a du ski alpin demain. Ça va être vraiment un très beau dimanche de sport, du ski alpin. Et puis dès 16h, l'ouverture de la station L'équipe avec notamment Perrine Lafont. Donc soyez là demain dès 9h et puis nous, on s'occupe du programme. Allez, Vetle Christiansen, ça y est, a pris le départ. La Norvège qui compte donc désormais 4 pioches sur l'ensemble de ses 3 premiers relayeurs. Ah, Quentin, on le voit là, plus que déterminé quand il plante les bâtons comme ça dans la neige et qu'il montre les points. Clairement là aujourd'hui, il n'est pas là pour faire des cadeaux. Il va avoir certainement envie de durcir la course tout de suite. On va suivre Quentin Fillon-Maillet bien sûr par rapport à un Vetle Christiansen, mais par rapport également à Sebastian Samuelsson qui sera le dernier relayeur pour cette équipe suédoise. Ils sont en train de passer devant le pas de tir. Émilien Jacquelin et Pepe Femling pour la France et pour la Suède pour se disputer ce podium. Émilien qui n'arrive pas à se défaire de Femling. Certainement un petit peu pêché physiquement dans son dernier tour avec les efforts du début. Est-ce qu'il y aura plus d'une minute? Oui, plus d'une minute de retard pour la France par rapport à la Norvège. Et c'est au tour de Quentin Fillon-Maillet de faire parler la poudre. Quentin Fillon-Maillet face à Sebastian Samuelsson pour aller chercher une place sur le podium pour accompagner l'équipe de Norvège ou pas. Il reste encore beaucoup à faire dans ce relais. 3 tours de piste et 2 passages sur le pas de tir, eux aussi. Ils ont envie de croire au podium avec Bénédicte Doll qui va prendre le relais de la part de Romain Ries. Envie de croire au podium, mais pour ça, il faudra forcément des erreurs de la part d'une des 3 équipes devant. Ah là, on a du lourd, on a même du très très lourd sur ce relais. Christiansen, Quentin Fillon-Maillet, Samuelsson, Bénédicte Doll, rien que ça. Ça s'annonce un relais de haute voltige, hein, ce 4e relais. C'est vrai que l'Italien, là, au milieu... on donne pas cher de sa peau. Tout le respect que j'ai pour lui, on sait pas trop qui c'est au milieu de tout ça. Hein. Mais n'empêche que Daniel Fauner, c'est juste le fils de Silvio Fauner, l'ancienne star du ski de fond italien. Bah, c'est son fils. Alors s'il a la même casse que le papa, aïe. Allez, on lui souhaite pour continuer à nous faire vivre un très beau relais. Mais devant lui, il y aura d'abord la Finlande. Et à ses côtés, l'Autriche. Harald Lemmerer pour l'Autriche est désormais en piste. Et nous, on va rebasculer, bah oui, forcément, en tête de cette course. Alors, cet intermédiaire, juste ici, le premier pour Vetle Christiansen. Va nous dire s'il a accéléré encore par rapport
à Quentin Fillon-Maillet et à Sébastien Samuelsson. Pour l'instant, la réalisation se concentre sur lui et il est bien seul. 1 minute 06 au changement de relayeur. C'est une situation vraiment ultra particulière pour Christiansen qui se retrouve complètement esselé. Il sait les écarts qu'il y a. Donc il peut tomber dans le piège de s'endormir. Et ça, il faut surtout pas. Il faut qu'il arrive à continuer à faire sa course parce que derrière, on a un duo redoutable, voire même diabolique avec Quentin et Samuelsson qui, eux, ont juste envie de rattraper le Norvégien. Donc c'est vrai que là, Christiansen, il doit faire le boulot. Avant d'aller sur le pas de tir, on a un petit peu de temps. On en profite pour écouter Émilien Jacquelin en direct avec vous. Tanguy et Pierre. Oui, Émilien qui est parti très fort, qui a repris pas mal de temps dans le début de votre premier tour. Et puis vous le payez sûrement en fin de course sur une neige très lente. Ça continue de poser là sur la piste. C'est vrai que je suis parti assez fort. J'ai remarqué que Johannes n'avait pas forcément voulu faire l'effort au début du tour. Après, c'était très bien joué de sa part parce que pendant 1 kilomètre, ça lui a permis de retarder le départ, on va dire. Et moi, je me suis dit, bon, c'est presque le moment finalement de rattraper les autres, entre guillemets, le plus facilement possible, si ça se regardait devant. C'est pour ça que j'ai choisi de partir vite. Après, c'est vrai que c'est une neige lente, c'est vrai que c'est une neige où physiquement, au fur et à mesure des kilomètres, on sent que c'est de plus en plus dur de pousser le ski. La neige aussi, je vais pas dire redouble d'intensité, mais en tout cas, il neige un petit peu plus et ça se ressent sur le ski. Et pour ma part, voilà, physiquement, moins bien qu'hier, des petites douleurs au dos aussi. Voilà, c'est des signaux qu'il faut pas prendre à la légère et faire attention pour pas que ça continue comme ça, parce que c'est encore une fois, ça reste du très haut niveau et chaque détail a son importance. Ça va être un gros match là dans ce dernier relais avec Christiansen qui a quand même un peu d'avance, mais derrière Samuelsson face à Quentin Fillon-Maillet et Bénédicte Doll derrière, c'est des gros noms de la Coupe du Monde. Bien sûr, c'est des gros noms de la Coupe du Monde, donc ça va être super à vivre. Pour nous aussi, finalement, hein, on va, voilà, en espérant que l'on reste accroché à cette deuxième place ou à la troisième max. Mais voilà, hein, l'équipe, on avait à cœur de bien attaquer ce relais. Je pense qu'on a, avec Fabien, peut-être on en a trop mis, mais voilà, c'était notre mot d'ordre à nous, hein, c'était de tenter, d'oser. C'est comme ça qu'on pourra peut-être battre les Norvégiens. C'est vrai que on pourrait croire que c'est presque un manque d'humilité de leur part de dire qu'ils sont imbattables, mais force est de constater que c'est très très dur en tout cas de les battre quand ils ne font pas d'erreur. Donc voilà, à nous aussi de tenter, de jouer. Et je pense que tant que l'ensemble de l'équipe on aura tout donné, il n'y a rien à regretter. Merci Émilien, alors que voilà, il arrive au pas de tir, on va regarder ça ensemble, merci. On va regarder ça tous ensemble. Le tir de Vetle Christiansen qui a effectivement un matelas d'avance quand même, un joker pour s'autoriser. 1, 2, 3, un tour de pénalité. il a un beau matelas d'avance, plus d'une minute. J'ai envie de dire qu'il a presque même 2 tours de pénalité, mais bon, tout est possible en biathlon. Hein. Et en plus, la chance est avec eux, est avec Siegfried Mazet le jour de son anniversaire, est avec Vetle Christiansen qui va pouvoir repartir tout seul, bien seul, parce que pour l'instant, personne n'est arrivé sur ce pas de tir. Ça y est, les voici, Sébastien Samuelsson et Quentin Fillon-Maillet. Dans cet ordre-là, on a vu tout à l'heure, c'était l'inverse. Ça a l'air assez malin entre les deux. Ils se passent le relais pour arriver dans les meilleures dispositions sur ce pas de tir. Ouais, il faut pas non plus trop jouer parce que on a Bénédicte Doll avec l'Allemagne qui est derrière, donc il faut pas non plus le laisser rentrer parce que là clairement il y a le podium qui est en jeu. C'est vrai que le Norvégien a fait le trou, hein, a fait les écarts. Il leur avait même repris 5 secondes sur la piste dans le premier tour. Donc voilà, derrière il faut arrêtez de nous faire du mal comme ça. Il faut rester dans sa course parce que là on le voit, l'Allemand derrière lui, il est là pour catapulter son équipe sur le podium. Hein. Sébastien Samuelsson va pouvoir ressortir pour l'instant tout seul, ni avec Quentin Fillon-Maillet, ni avec Bénédicte Doll. C'est bien parti pour l'Allemand. Quentin Fillon-Maillet a cru qu'elle était dedans, c'est pas le cas et c'est donc Bénédicte Doll qui va aller chercher pour l'instant cette place sur le podium, cette place restante. Allez, Quentin se concentrer pour mettre cette toute dernière balle et pouvoir ressortir non loin de Bénédicte Doll et pouvoir peut-être déjà aller le chercher sur la piste avant le dernier tir bien fait pour Quentin Fillon-Maillet. On l'a vu, pas accompagner sa dernière balle de la meilleure des manières, mais voilà, ça lui permet de rester mine de rien au contact de l'Allemand en tout cas. Moins de 10 secondes. Rien n'est fait.
Et la belle opération, c'est pour Sebastian Samuelsson hein, qui est ressorti avec quasiment 15 secondes d'avance sur Benedikt Doll. Sebastian Samuelsson qui va pouvoir peut-être asseoir cette deuxième place. En tout cas, il a bien joué, en tout cas. Qui pour compléter ce top 5, peut-être la Finlande. En tout cas, pour l'instant, ce sont les Finlandais qui sont le mieux placés pour y parvenir. Nous, on aurait plutôt misé sur l'Autriche, l'Italie ou la République tchèque. 3 équipes qui sont actuellement sur le pas de tir. Et aucune de ces 3 équipes ne va réussir à faire le plein d'entrée. Attention. L'Autrichien qui s'énerve un peu avec sa carabine là, il n'arrive pas à piocher. Il a un problème avec sa culasse on dirait. Voilà, là il a engagé la balle, c'est tout bon pour lui. Et en attendant, la Slovénie, la République tchèque, la Suisse et l'Italie ont pu ressortir. Un petit coup de stress pour l'Autrichien qui va finalement pouvoir ressortir. Il va y avoir du suspense hein, pour ce top 5. Alors oui, c'est un peu maigre comme suspense, je suis désolée. Mais la faute aux Norvégiens qui ont totalement tué la course. Pour le moment, il reste encore un dernier tir avec Vetle Christiansen. 4 pioches seulement pour cette équipe de Norvège. Meilleur score pour l'instant à mettre au crédit des Italiens avec 3 pioches seulement après 7 tirs. Et au crédit également des Autrichiens, 3 pioches. Alors qu'on voit Lemaire justement à l'image qui s'est un petit peu agacé au moment de rentrer sa balle de pioche. Ah, on voit la douille de la cartouche dans la culasse. Il n'arrive pas à l'enlever, elle est restée coincée. Ça arrive de temps en temps, il ne faut vraiment pas s'énerver. Bon, il s'énerve, mais il arrive à rester un petit peu canalisé puisqu'il a mis la balle derrière. Vetle Christiansen est passé il y a bien longtemps à cet intermédiaire. Il y a plus d'1 minute 10, peut-être même 1:15 de retard pour Sebastian Samuelsson face aux Norvégiens. À peine plus, 1 minute 16. À 1 minute 16, ça fait des gros écarts là. Ça commence à faire lourd. Par contre, on a vu Benedikt Doll se retourner. Ça doit sentir bon parce que ça veut dire qu'à mon avis, Quentin, il doit pas être bien loin derrière. Ça l'inquiète, il s'est retourné 2 fois. Allez, Quentin Fillon-Maillet pour l'instant qui passe en 4e position à cet intermédiaire. Mais regardez l'écart entre Benedikt Doll et Quentin Fillon-Maillet. Il y a moins de 10 secondes. L'équipe de France qui est à moins de 10 secondes de ce podium en relais. Un deuxième peut-être alors que l'équipe de France avait terminé 3e déjà la semaine dernière à Kontiolahti. Derrière les Norvégiens et derrière les Allemands, les Suédois étaient passés totalement à la trappe avec une 10e place. Les Suédois pour l'instant ils sont bien placés, 2e. Toujours derrière cette équipe de Norvège. Mais c'est pas terminé. Allez. Avant-dernier tour pour ces biathlètes, ensuite il y aura un dernier passage sur le pas de tir et puis un dernier tour de piste pour tout donner ou pour se reposer et profiter de cette victoire. Ce sera peut-être le cas pour Vetle Christiansen. Se reposer, peut-être pas, parce qu'il faut quand même, mine de rien, rester dans l'allure, vu qu'il y a la poursuite demain. Mais par contre, profiter, ouais, pleinement, parce que si les athlètes commencent à plus profiter d'une victoire, c'est un peu dommage. Eux, par contre, ils vont pas avoir le temps de profiter parce qu'il y a encore une belle bagarre là. Il y a le podium qui se joue. Allez, Quentin Fillon-Maillet encouragé par les supporters au bord de la piste. Toujours ces 10 secondes qui séparent l'équipe de France du podium. Et toujours cette technique bien à lui à Quentin du 1 temps. Pour les connaisseurs, le 1 temps c'est une poussée de bras pour une poussée de jambe. Là il est en train de faire du pas de montée. Et Quentin fait partie de ces athlètes là. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à réaliser du 1 temps aussi souvent que lui dans des parties même raides. C'est là où il est capable de faire la différence justement. Vetle Christiansen arrive sur le pas de tir. 8e et dernier tir de ce relais pour la Norvège pour aller chercher une 5e victoire consécutive sur ce format du relais masculin. Attention à ces 2 erreurs de la part de Vetle Christiansen. Il dispose de 3 balles de pioche pour aller blanchir ses 2 dernières cibles. S'il y a une nouvelle erreur, la Norvège ira sur l'anneau de pénalité.
Il y aura un anneau de pénalité pour cette équipe de Norvège. Siegfried Mazé derrière sa jumelle qui a pu constater les erreurs de la part de Vetle Christiansen qui va donc aller tourner pour un tour, 150 mètres supplémentaires. Et on voit déjà Sebastian Samuelsson arriver sur le pas de tir. Alors a priori quand même, il aura largement le temps de le terminer avant que le Suédois termine son tir à lui. Ouais, il aura largement le temps de le faire. On a vu Zig tout de suite guetter, voir où en était le Suédois. Par contre, c'est intéressant parce que Samuelsson, là, il va peut-être vouloir se mettre en mode il faut attaquer. Il faut attaquer et ça peut peut-être permettre à un Quentin de gentiment faire son petit bonhomme de chemin. Des erreurs, une erreur pour Sebastian Samuelsson. Il y a Benedikt Doll, il y a Quentin Fillon-Maillet sur ce pas de tir. Et pour l'instant, c'est Sebastian Samuelsson, le Suédois, qui est le mieux placé pour aller chercher cette deuxième place. Mais qui pour aller chercher la troisième? Deux erreurs pour Quentin Fillon-Maillet, une seule pour Benedikt Doll. Est-ce qu'on va voir un sprint dans le dernier tour, un sprint final jusque sur la ligne d'arrivée? Benedikt Doll vient pour l'instant mettre la main sur cette troisième place, mais c'est pas terminé. Allez, Quentin Fillon-Maillet pour faire basculer la dernière palette, la dernière cible. Il dispose de 2 balles de pioche pour ça. Quentin Fillon-Maillet qui va partir à la poursuite de Benedikt Doll pour croire au podium. Ah, c'est pas fini, hein. C'est un mort de faim, Quentin. Il va l'avoir en ligne de mire, il peut aller le chercher. Et on voit la force de cette équipe norvégienne. Vetle Christiansen est passé totalement à côté de ce tir debout. Alors on aurait pu imaginer qu'il prenait son temps justement pour assurer le coup. Eh bien non, il a fait un tir lent et en plus un tir peu précis. Un tir peut-être un petit peu différent que ce qu'il vit quand il est sur une course individuelle. Il est arrivé avec un matelas d'avance énorme et il s'est peut-être retrouvé dans une situation de ça va être facile, du tir facile. Non, le tir c'est jamais facile, il faut faire le job, il faut accompagner les balles au fond et il s'est retrouvé un petit peu piégé et malheureusement pour lui pioché 3 fois et un tour de pénalité. Il va donc peu profiter, ce qu'on lui prédisait juste avant ce tir, de ce dernier tour, parce qu'il y a 30 secondes d'avance sur Sebastian Samuelsson. C'est quand même nettement moins que les 1 minute 14 juste avant le tir. Vetle Christiansen en tête, donc devant Sebastian Samuelsson. Et on a hâte de voir le duel entre Benedikt Doll et Quentin Fillon-Maillet. 10 secondes d'écart entre l'Allemand et le Français. On est trop chauvin si on espère que Quentin reviendra. Benedikt Doll, on le sait, c'est pas n'importe qui. Benedikt Doll, c'est quelqu'un qui skie très vite. Quentin, il monte, on le voit, il monte dans les tours au fil des courses. Donc est-ce qu'il en aura encore dans les jambes pour justement aller chercher ces 10 secondes face à Doll? On a vu Doll se retourner à plusieurs reprises dans le tour d'avant, donc ça doit aussi l'inquiéter de savoir un Quentin juste derrière lui. Donc voilà, de toute façon Quentin lui il va pas se retourner, il va regarder devant et il faut qu'il aille le chercher Doll et on verra bien ce qu'il va donner. Et là on voit qu'il n'est pas encore rentré. On les voit derrière avec Sebastian Samuelsson qui était au premier plan. Benedikt Doll, il est juste là avec son dossard 2. Benedikt Doll, il sait que Quentin Fillon-Maillet essaie de lui revenir dessus. Et Benedikt Doll, il sait qu'il a envie d'enchaîner un podium. Déjà deuxième les Allemands la semaine dernière. Il va vite Doll, hein. C'est encore très très bien ce qu'il fait là. Il y a de la fréquence, il est capable d'avoir une belle vitesse de déplacement. C'est Samuelsson là dans le virage qu'on a vu un petit peu moins à l'aise. Doll reprend même, je pense qu'il a repris du temps sur le Suédois là. Et Vetle Christiansen, lui, reprend du temps sur Sebastian Samuelsson. Alors il n'y a pas grand chose, à peine 1 seconde. Ouais, Benedikt Doll très très fort. Il y a 10 secondes, il y a 10 secondes entre l'Allemand et le Suédois. Hein. C'est pas encore fait pour le Suédois, hein, très sincèrement. Ils vont attaquer la partie de piste, la deuxième partie de piste qui elle est beaucoup plus montante. Donc on va avoir encore un spectacle jusqu'au bout. 9 balles de pioche pour cette équipe de France qui voit le podium s'éloigner avec la très grosse performance de Benedikt Doll dans ce dernier tour. Quentin Fillon-Maillet qui passe là avec 59 secondes de retard. Mais nous, ce qu'on regarde bien sûr, c'est le retard par rapport à Benedikt Doll. Là, l'écart commence à être un petit peu élevé. Vetle Christiansen est bien devant, mais vous avez vu le petit coup d'œil à gauche quand même pour s'assurer que ses adversaires sont bien à distance. Oui, c'est le cas. Ouais, là, je pense qu'à partir de ce moment-là, on l'a vu tourner la tête à gauche. Là, il est en mode ok, c'est bon, c'est gagné. Je vais commencer à profiter un peu et à me projeter sur la poursuite de demain. Je récupère. C'est toujours du temps de gagner.
Et c'est sans doute pas du tout ce qu'est en train de se dire Sébastien Samuelsson. Je récupère et je profite de cette deuxième place parce qu'elle n'est pas encore acquise. Et Benedikt Doll, en plus là, il est très certainement transcendé par un public totalement acquis à la cause allemande. Regardez quelle est belle cette image sur cette montée là. Alors bien sûr, on dit souvent que les plans de caméra écrasent les montées, mais on aime voir cette image de Benedikt Doll à la chasse aux Suédois, à la chasse pour Sébastien Samuelsson. Malheureusement, la 4e place semble promise à l'équipe de France. Ah, j'ai bien peur que ça soit une 4e place pour la France, mais on aura quand même eu droit à un beau spectacle. En tout cas, c'est pas fini entre les Allemands et les Suédois. Les Allemands qui reviennent quand même de loin, hein, parce qu'ils avaient quand même pas super bien attaqué leur relais. Ah, ils ont même fait un tour de pénalité, les Allemands. Je suis en train de regarder un petit peu. Un tour de pénalité en tout début de course et plus 5 pioches. Donc voilà, ils ont su se ressaisir. On parlait tout à l'heure en début de course de l'addition de 4 performances qui constituent un relais. Donc voilà, chacun a fait son job. Alors malheureusement, un biathlète allemand est allé tourner. Mais derrière, 3 belles prestations qui permettent aujourd'hui aux Allemands d'aller certainement venir se glisser sur le podium une fois de plus. Ils étaient même 10e à un moment de la course, les Allemands. En revanche, eux, ils ont été premiers tout du long. Et les voici donc assez logiquement l'emporter malgré la frayeur de Vetle Christiansen. Enfin, frayeur, c'est un bien grand mot, malgré le mauvais tir en tout cas de Vetle Christiansen. Mais ses 3 coéquipiers précédents lui avaient donné assez de marge pour signer une nouvelle victoire. Et le podium ne changera pas. La 2e place est donc pour cette équipe de Suède qui lave l'affront avec ce dossard 10e la semaine dernière. Ils retrouvent le podium, finalement leur juste place. Et le podium, il est complété par l'Allemagne de Benedikt Doll. La France va devoir se contenter de la 4e place. Un tour de pénalité pour les Norvégiens, ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que cette équipe, pour le moment, elle gagne tout, mais qu'elle n'est pas imbattable. Et on espère que la France saura en profiter le moment venu. C'était pas aujourd'hui le moment venu pour profiter des erreurs des Norvégiens, puisque la France ne sera pas sur le podium. Quentin Fillon-Maillet passe cette ligne d'arrivée en 4e position. Une 4e place pour Antonin Guigona, Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Et c'est pas fini alors pour aller chercher ce top 5. Ah, on va avoir droit à un sprint là, un sprint entre l'équipe suisse et l'équipe d'Autriche. C'est très important pour les nations. Une place de mieux, c'est des points pour la nation, le classement nation, les quotas par pays. Donc ils sont pas là pour se faire, même s'ils jouent pas le podium, ils sont pas là pour se faire des cadeaux là, les deux, le Suisse et l'Autrichien. Avec le dossard 18, c'est le Suisse Jérémy Finello. Avec le dossard 4, c'est l'Autrichien Harald Lehmerer. Allez, vous mettez une pièce sur qui, Fred? Je connais très bien Jérémy Finello parce qu'il a couru pour la France au début de sa carrière. Il a changé de nationalité en cours de route, mais il a des bonnes qualités de sprinter. Après, j'ai l'impression que l'Autrichien, c'est une belle bête à côté au niveau du gabarit. Donc voilà, c'est réglé. Et en attendant ce sprint, non, il n'y aura peut-être pas de sprint. C'est la Finlande qui vient chercher la 5e place. Les Finlandais qui étaient déjà à 6e la semaine dernière. Et bien, vous parlez des points nation importants. Eux, ils font à nouveau un très beau relais. Ces Finlandais, la 6e place sera donc pour l'Autriche. Hiérarchie respectée par rapport au numéro de dossard. Regardez, les Suisses, ils avaient terminé 18e la semaine dernière quand même. Ils sont 7e, mais les Autrichiens, ils étaient au-dessus déjà la semaine dernière. Ils le sont à nouveau cette semaine. Une 6e place pour l'Autriche, une 7e pour la Suisse. La République tchèque que vous aviez vu peut-être dans le top 5, Fred, malheureusement. République tchèque qui termine en 8e position devant l'Italie.